Et voici ces images en direct d'ailleurs, me dit-on à l'instant. Léger différé, plus précisément, j'imagine au palais présidentiel ukrainien. J'imagine aussi. Alors il se trouve qu'il y a des bureaux présidentiels devant lesquels en général il se filme. Volodymyr Zelensky, vous voyez ces images dans la rue, et il y a un palais pour la réception présidentielle. Cela ressemble beaucoup plus à ça. J'ajoute, puisqu'on est en train de parler de Moscou, qu'en ce moment, qui est à Moscou? Le ministre chinois des Affaires étrangères. Donc, c'est une journée importantissime pour ça. On voit qu'il y a, au-delà des drapeaux américains et ukrainiens, sur la gauche de l'écran, eh bien, peut-être des documents à signer, sans doute pour un engagement, ou alors tout simplement, mais ça a une valeur historique incroyable, simplement un livre d'or dans lequel, eh bien, Joe Biden pourrait, encore une fois, apporter le soutien des États-Unis d'Amérique. Ces images, oui, on peut ne pas avoir peur des mots, sont totalement historiques, et imaginer le contexte de sécurité. Vous aviez raison de parler du chef du monde libre, l'homme le plus protégé du monde, sans doute, et pourtant, il est dans un pays en guerre, il a 80 ans, et il n'y a jamais de risque zéro, même lorsqu'on est... J'imagine que ça, c'est de nouveau, c'est une image qui a été faite avant. C'est voilà, l'épouse de Volodymyr Zelensky, le couple Zelensky qui entoure Joe Biden, devant ce palais présidentiel. Et la fameuse signature, alors effectivement, difficile de savoir si c'est un livre d'or, comme vous l'évoquiez à l'instant, ou plus précisément une signature d'un engagement particulier. Nous n'avons pas la réponse à cette question pour l'instant. C'est mon avis personnel qu'il s'agit surtout d'une signature de soutien. Voilà. Après, il y aura peut-être quelque chose de plus concret, mais je pense qu'il n'a pas besoin de l'écrire en lettres d'or. Un engagement, un virement sur les comptes ukrainiens, ainsi que, eh bien, vraiment des annonces. On le rappelle, les chars, non pas Abrams, mais Bradley, ont rejoint les côtes européennes il y a dizaines de jours maintenant. Ils vont bientôt arriver sur le sol ukrainien. Mais évidemment, comme ça a été le cas lorsque Volodymyr Zelensky est passé à Londres, puis à Paris, puis à Bruxelles, la demande, ce sont des avions, et singulièrement des avions américains. On le rappelle, c'est un petit peu comme les chars Léopard, c'est-à-dire que dans ces livraisons d'armes, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Et lorsqu'un pays produit des armes, même s'il les vend à quelqu'un d'autre, lorsque ce quelqu'un d'autre veut le livrer, par exemple à l'Ukraine, il faut un contrat et un avis de réexportation. Les Polonais, les Hollandais qui veulent envoyer des F-16, donc de fabrication américaine, doivent demander l'autorisation à Washington pour envoyer ces avions. Donc évidemment, alors qu'on a aperçu des conseillers, j'ai reconnu les lunettes d'Oleksii Resnikov, le ministre de la Défense ukrainienne. Bon, nous nous excusons évidemment pour ces images qu'on reçoit vraiment en direct. On imagine aussi. Elles ne sont pas en direct, mais on les reçoit en direct. En léger différé, imaginez la fébrilité, encore une fois, ayant déjà suivi, non pas Joe Biden, mais Donald Trump sur d'autres situations. Il y a déjà une fébrilité lorsqu'on est dans un pays qui n'est pas en guerre, ça hurle beaucoup. Alors là, imaginez comment ça peut se passer. Mais tout le monde veut en être, évidemment.